Le nom, on dit aussi substantif, est un mot lexical. Ça veut dire qu'on l'utilise très souvent et qu'on peut en ajouter d'autres, en inventer d'autres. C'est également un mot variable. Il désigne une chose, une idée, un objet, une personne, un animal, un concept. Il peut être précédé d'un déterminant et on peut lui rajouter un adjectif. Dans ce cas, on parlera de groupe nominal. Mais faisons un zoom sur ce qu'est un nom. Tu as d'abord des noms communs. Ils désignent un objet de façon générale, un concept, par exemple une maison, un livre, une voiture. Ensuite, tu as les noms propres, par exemple des prénoms. Tu as ensuite les noms propres. Dans les noms propres, ce sont des prénoms de personnes ou de villes, par exemple Paris ou Manon. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin de déterminants. À l'intérieur de ces noms, tu as les noms concrets qui désignent des choses que tu peux toucher. Par exemple, un arbre, une montagne, un livre. Et tu as les noms abstraits qui désignent des idées. La liberté, l'envie, la faim, le bonheur, l'amitié. Eux aussi ont besoin de déterminants. Les noms ont un genre. Ils peuvent être masculins ou féminins. Les noms âge, isme, ment sont souvent masculins. Les noms en sion, heure et t sont souvent féminins. Il y a évidemment des exceptions, par exemple le bonheur ou une image. En général, on rajoute un S au singulier pour former le pluriel, un chat ou des chats avec un S. Si le nom se termine par S, X ou Z, il reste identique au singulier et au pluriel. Par exemple, un nez ou une souris. Des nez, des souris s'écrivent de la même façon. Les noms EAU et EU prennent un X au pluriel. Un bateau, des bateaux avec un X. Tu ne peux pas enlever le nom dans la phrase. Le geste du grammairien qui te permet de retrouver qu'il s'agit bien d'un nom, c'est de le remplacer par un autre nom.